petit CDP. Alors ben me revoilà. Alors, je suis désolée de mon absence ces derniers temps, mais bon, je suis en formation. Ah, je suis en formation et ben paperasse. Parce que quand on fait une formation, on recherche du travail, voilà, des boulots et ben voilà. Donc j'ai du temps sans en avoir parce qu'il y a toujours un truc qui manque un truc et puis enfin la routine quoi. Là, je vais avoir un petit peu plus de temps ces derniers jours, bon, sauf demain. Sauf demain, parce que demain c'est le 14 juillet, et demain bah, je vais profiter un petit peu. Et puis, demain est jeudi, vendredi. Vendredi, ouais, je vais essayer de vous faire une suite vidéo. Enfin, là, je vais vous en faire une petite parce que j'ai un petit peu de temps. J'ai un tout petit peu de temps et puis bah voilà, j'avance tranquille, hein, j'avance pas vite mais tranquille, comme je dis. Ces derniers temps, j'ai pas beaucoup la main sur mon DP. Voilà. Je vais vous dire en ce moment, je cours, je cours, je cours. Alors je suis désolée si je passe devant. J'ai réessayé mon... Il a failli passer par la fenêtre. Malgré que la fenêtre est ouverte, mais le volet est fermé parce qu'il fait vraiment trop chaud. Et il a failli. Parce que plus je le calais, plus il tombait. Alors du coup, j'ai pris mon pied normal. Hein, et puis, voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, j'ai acheté ça pas cher, mais j'aurais mieux fait de m'abstenir. Hein, j'aurais mieux fait d'acheter autre chose. Sinon, ces derniers temps, bon, j'ai pas fait d'achat sur AliExpress. Hein, parce que, d'une, j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait de beau. Je sais qu'il y avait eu des soldes. Mais il n'y avait rien qui... j'avais besoin dans l'immédiat, parce que j'ai encore quand même 2 toiles à faire. J'avance pas beaucoup sur celle-là, donc ces derniers temps, les achats, c'est mis de côté. Je mets l'argent de côté et je verrai à faire un gros achat comme j'ai fait là, les 3 toiles. Voire plus. Je mets un peu de sous de côté, donc voire plus. Voilà. Voilà, voilà. Je vais pas... voilà. Là, me prendre la tête. Sinon, comment vous allez vous? Je vois que vous postez, vous postez, vous postez, vous postez, et moi je ne poste plus et je n'arrive plus à vous rattraper. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous rattraper, mais il faut que j'y arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est dehors. Je suis dans la rue dehors. Je crois que c'était un de mes chats qui faisait le con encore. Non. Alors, sinon, qu'est-ce que vous faites de beau, vous, pendant ces journées de chaleur? Moi, j'ai été faire 2-3 petites courses, là. Mon mari m'a remonté en voiture, il est parti retravailler. J'ai attendu un petit quart d'heure. Je suis mis devant la télé. Oh, pardon. J'ai attendu un petit quart d'heure. J'avais vraiment trop chaud et je suis foncée sous la douche. Voilà. Et je repars dans 2 heures, à peine. Dans quelle heure? Oui, dans 2 petites heures. Bah non, dans 1 heure, pardon. Je pars à 6h30. Je pars à 6h30. Ouais, ouais, ouais. Il faut que j'aille racheter dans les tiers à mes chatons parce que je suis en Ardèche. Et puis si je veux faire les caisses là ce week-end pendant le pont, j'ai plus de litière. Donc je vais retrouver mon mari à son travail et puis je vais prendre 2-3 sacs de litière et puis une paire de gâteaux pour les petits déjeuners le matin. Je ferai bien comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc ouais, qu'est-ce que vous faites de beau par ces chaleurs-là? Moi en ce moment c'est... Je vais pas vous dire que je fais du DP. Parce
que j'arrête pas de bouger. Depuis quelques jours, j'arrête pas de bouger. Mais quand je suis à la maison, j'ai trop chaud. En fait, là, cette semaine, c'est avant-hier. J'ai pas de rendez-vous, rien du tout. Pourtant, le climatisateur est juste à côté de moi. Et comment dire, j'avais mon stylet en fait. J'avais beau me passer les mains au gel, bah ça marche plus parce que j'avais tellement chaud que j'ai mon stylet qui, il se barrait. Alors du coup j'en ai eu marre. Je me suis dit crotte, j'arrête. Ça me saoule. À un moment, je l'ai pris, j'ai passé un petit coup de lingette bébé, parce que j'en ai moi dans ma chambre, parce que quand je transpire la nuit, j'aime bien me débarbouiller le visage. J'ai pris le lingette, j'ai passé un coup de lingette, ça, c'est encore pire. Ah, je sais pas vrai. Alors je vais essayer avec les vieux stylets qu'on a nous. On voit que dalle, c'est encore, oh là là. Mon mari il fait, bah arrête, si... Il fait, est-ce que je fais de la peinture moi bah non, parce qu'il y a lui le pinceau, il lui glissait des mains aussi, alors... Du coup, bah voilà, je me suis mis devant mon ordi, tranquille, et puis j'ai reclassé des trucs dans mon disque dur. Après, j'ai bricolé un peu. Après, je me suis mis devant la télé, voilà. Voilà. Après, j'ai regardé des vidéos YouTube tranquille devant la télé. Par contre, j'ai remarqué un petit truc, vous allez peut-être me répondre en commentaire. Qui c'est qui est abonné à Jess Livre Addict, les passions de Jess? Je m'inquiète, ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles. Pas du tout, du tout. Elle poste plus. Bon, moi je suis pas réseaux sociaux et tout ça, hein, donc je vais pas vous dire. Je sais pas ce qui se passe en fait. Si vous pouvez me dire ce qui se passe, si vous la suivez sur les réseaux sociaux. Moi je la suis que sur YouTube, parce que moi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, machin, trucs. Non. Moi je vous le dis tout de suite, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, c'est pas mon truc. Facebook j'ai arrêté parce que bah c'est voilà. J'ai trouvé que ça a beaucoup changé. Avant c'était bienveillant, maintenant c'est règlement de compte. C'était du bienveillant, maintenant c'est du règlement de compte. Donc c'est pour ça, les réseaux sociaux je vais plus. Et vous allez dire pourquoi vous avez mis une serviette sous ton coude? Bah parce que quand on a trop chaud, on n'a pas ça, mais on a ça. Mais ça colle et des fois ça les décolle. Donc bah je prends une petite serviette à main et puis bah voilà. Ça évite que bah, déjà d'une la sueur se transfère sur les diamants. Déjà d'une. Et de deux, quand on a trop chaud, bah, on évite de transpirer dessus. Voilà. Donc moi c'est une astuce que je vous donne, mais vous mettez une petite serviette à main si vous en avez. Et puis voilà. Puis en plus c'est plus confortable parce que bah, on a la marque des diamants. Donc moi je vous conseille. Moi c'est ce que je fais. Voilà, si je peux vous donner une autre astuce, surtout l'été. Surtout l'été. Alors, je suis à combien de temps? Oh, 9 minutes, ça va. Ça va. Je vais juste vous mettre en pause parce que j'ai un truc à aller chercher dans mon congélateur. Je me suis mis mon iced tea dans le congélateur parce que j'en ai acheté d'avance. Et ça fait un moment qu'il est dedans et ça va être un glaçon. Donc je vais vous mettre en pause une seconde. Enfin, vous n'allez même pas le voir. Je vous mets sinon en pause une minute. Temps d'aller le rechercher. Avant que ce soit un glaçon. J'arrive. C'est bon, ben voilà.
Il fait pas froid, moi je vous le dis. Hein. Oh. Du coup, je sais même plus où j'en étais. Je sais même plus ce que je vous disais d'ailleurs. J'allais chercher mon iced tea, ça c'est sûr. Il est à moitié congelé, mais bon, c'est pas grave, hein, il restera frais. Alors ça, moi, l'iced tea, oh là là, l'été, je ne bois que ça. Je ne bois que ça. Ah. Ok. Donc, puis vous allez vous dire aussi pourquoi je commence directement en bas au lieu de commencer de haut. Non, je fais ça et après là je coupe. Comme ça me gêne plus. Et après je refais en même temps. Voilà. Hop, j'en ai profité, je me suis fait un café. Entre l'ice tea et le café, je tourne qu'à ça en ce moment. Je vais peut-être même en refaire du café glacé. Parce que c'est bon, c'est avec de la crème. Et je retrouve plus mon mixeur. Oh, génial. Un cheveu. Bon, il marche pas ce clim, c'est pas possible. Attends, il y a de l'eau dedans. Sinon, bah, quoi de neuf pour moi? Bah, pas grand chose, hein, comme je vous disais. Les papiers en ce moment. Mon mari continue son boulot du coup, parce que voilà. Il a eu des soins au niveau de son dos. C'est pas ça, c'est pas pour s'arranger. Les médecins nous l'ont dit, c'est pas fait pour s'arranger. Mais c'est pas fait non plus. Enfin, il faut qu'il fasse attention, sinon ça peut s'aggraver. Il a passé la médecine du travail. Et il y retourne le 5 septembre pour voir l'évolution. Et si ça n'a pas évolué, il sera obligé de quitter son poste. Voilà. Moi, je suis actuellement avec la NPE sur Actif Projet. Parce que j'avais un projet en tête, enfin deux projets en tête. Et en train de faire l'étude de marché pour voir si c'est faisable. Déjà, avant tout. Et là, c'est sur 4-8 semaines. Ouais, c'est sur 8 semaines. Ouais, à peine. À peine parce que je vais avoir fini. Parce que, en fait, dès qu'on voit que c'est pas possible, quoi. J'en ai un, moi, c'est pas possible. Déjà, c'est mort. Déjà, j'en ai un, c'est mort. Je voulais repartir en tant que prothésiste ongulaire et puis faire un truc à domicile. Faire mes pauses à domicile. Et on a fait déjà l'étude de région. Et l'étude de région a dit que y a trop de monde sur le. Il y a trop de monde pour les parts de gâteau. Il n'y a pas assez de parts de gâteau comme on dit pour tout le monde. Donc c'est mort. Déjà voilà, ça c'est avec la NPE on a fait l'étude de marché, avec le conseiller on a fait l'étude de marché. C'est mort. Je peux me lancer, même elle me dit, je peux me lancer. C'est pas négligeable. Mais à l'heure actuelle, je me casserai la gueule. Ils sont plus de 20 sur ma région. Juste dans ma ville. Et il y en a, ils sont dans le rouge. Ils ont des sites exprès. Et il y en a, ils sont dans le rouge. Ils n'arrivent pas à faire leur clientèle. Donc, c'est pas la peine, quoi. C'est mort. C'est mort. Et puis l'autre projet, là, je suis en train de voir avec ma conseillère. On va dire que c'est réalisable sans l'être.
c'est faisable sans l'aide parce que il faut les fonds et les fonds je les ai pas. Il faut un fond de, on va dire, je regarde combien de temps, ça fait 5 minutes, 5000, entre 5, déjà une première base il faut 5000 euros. Et les 5000 euros, je vais vous dire tout de suite, c'est 0 que j'ai. Donc voilà. Comme je dis, à moins de gagner au loto, là, si je gagne au loto, oui, je prends 5-6 000 euros pour moi, et puis le reste, j'investis dans... Après, mes 5-6 000 euros, je les investis dans ça. Ça marcherait. Ici, ça marcherait, mais j'ai pas les fonds. Donc c'est pour ça que je vais avoir fini, parce que je ne peux pas... Je ne me lance pas dans un crédit. Déjà. Parce que les crédits, ça m'a coûté cher, donc j'en ai plus et j'en veux plus. Ça c'est clair. Je peux pas payer, je ne paye pas. Je peux pas l'acheter, je l'achète pas. Moi je pars d'un principe, c'est comme ça. Je me suis débarrassée de mon carnet de chèques parce que ça m'a apporté la misère. Voilà. Ça m'a foutu la misère en fait. Je me suis retrouvée en Banque de France à cause de ça pendant 5 ans. Parce que voilà, on est tenté par un truc, mais résultat des courses, les chèques ils rentrent plus tard, et puis l'argent, il n'y a plus tout sur le compte, et puis voilà. Après il faut rembourser le découvert, mais le découvert on a du mal à le rembourser, et puis ainsi de suite. Donc les chéquiers, j'ai dit que j'en voulais plus, j'ai une carte bleue internationale et à débit immédiat, et c'est très bien, depuis le temps je m'en sers. Je n'ai qu'un petit découvert de 100 euros par ma banque, c'est tout ce que j'ai demandé, et c'est très bien comme ça. Voilà, moi je pars d'un principe, si je ne peux pas payer, je ne paye pas. Je ne peux pas me l'acheter, je ne l'achète pas. Bon, je me dis, bon, ça vaut tant, est-ce que c'est faisable? Non, si c'est pas faisable, je mets l'idée de côté. Voilà, mais je ne pars pas dans des délires, bon, on va faire un crédit pour ça, on va faire un crédit pour ça. Non. Fini. Fini tout ça. Terminé. Crédit, ça n'existe plus. Je peux pas. C'est tout. À la fin du mois, on peut financièrement, on peut se faire ça, on peut acheter ça, ouais. Alors s'il manque un peu de sous, on met de côté, et puis le mois d'après, on se met les sous qui manquent, et après on achète. Voilà, moi je pars d'un principe, c'est comme ça. J'ai déjà vu, vous les filles, il y en a certaines, elles font les budgets, enveloppes, machin, truc. Oh non, 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 non. Non, honnêtement, vous faites comme vous voulez, c'est vu que ça regarde. Moi, non, je déballe pas mes sous comme ça, non. Non, non. Non, moi je vous dis, je pars d'un principe, mon mari il a gardé son vieux livret épargne parce que nous on est à la poste, on est à la banque postale. Il a gardé son vieux livret, enfin son vieux compte bancaire quand il était à l'armée. Dessus, là, il y a quoi actuellement? Il y a 10 ans. Et on s'en sert en fait quand on veut s'acheter quelque chose, admettons on veut racheter un meuble ou les trucs. On voit à la fin du mois, il nous reste tant. On bascule les sous dessus. Et puis on compte pour combien il y en a. Et admettons qu'on veut un meuble à 200 balles. Voilà, le premier mois on met 150 balles parce que on peut mettre que 150 euros. Et puis le mois d'après on met les 50. Et puis aussitôt dès qu'on a remis les 50, on va chercher le meuble. Et puis voilà. Nous, on part d'un principe, on part comme ça. Voilà. Là, ce mois-ci, ça a été la misère parce que j'ai pu ce mois-ci, c'était un petit peu la misère parce que il y a eu les restes d'assurance maison à payer, les cantines scolaires à payer. Là, c'est chaud. Là, ce mois-ci, c'est très, 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 très chaud. Là, on peut pas mettre d'argent de côté parce que là, on va avoir. Là, j'ai eu les factures de périscolaire, de machin, de. Non.
Donc voilà, ce mois-ci, il n'y a pas de mise d'argent de côté. On finira avec, je sais pas, d'après mon mari, on finira peut-être avec une trentaine d'euros, tout cassé. Mais on fera avec. Le salaire tombera derrière, mais bon, on fera avec. Voilà. Moi, je pars d'un principe que c'est comme ça. On peut pas, on peut pas. Voilà, je regarde sa façon de penser. Ah, bah, poil de chat. Puis avec le climatiseur, ça passe partout. J'en avais deux là, tout à l'heure. Donc sinon, ben voilà. Quoi de neuf après? Ben, rien d'autre. Rien d'autre. Donc ouais, voilà, je vous dis, je fais une formation qui s'appelle Active Projet. Et c'est deux. En fait, on a des questions à répondre. Et puis avec ça, on détaille notre projet. Et puis on peut en avoir plusieurs. Moi j'ai un monsieur là qui était avec nous en réunion là au début. Il avait dans l'idée de reprendre. C'est un ancien boulanger, mais il travaillait en boulangerie et supermarché en fait. Il a trouvé ça ingrat en fait. Il se sentait pas à son aise et tout. C'est des heures pas possibles qui sont pas payées. Enfin il nous expliquait. Et là il y a une boulangerie à reprendre dans son village où il est. C'est un petit village qui est pas loin de chez nous. Les propriétaires partent en retraite. Et il a dans le projet de reprendre la boulangerie. Donc il a demandé des conseils juridiquement. Est-ce que la boulangerie est bien située? Alors il nous a montré où c'était. Est-ce que la boulangerie a un bon chiffre d'affaires? Est-ce qu'elle n'est pas en chiffre de baisse? Enfin plein de trucs quoi. Donc il a fait le projet et en fait, ben voilà, il a fait un prêt à sa banque et il a repris la boulangerie. Voilà, il a repris la boulangerie. Parce qu'il y a des fonds à payer quand on reprend un commerce. Il y a des fonds, des machins. Faut racheter quoi, faut racheter la boutique. Ben là, il a eu son crédit. Voilà. C'est une boulangerie qui tourne très très bien. C'est pas une boulangerie qui est dans le rouge. Parce qu'il y a des commerces, elle nous a montré, les commerces ils sont dans le rouge. Et ben non, en fait non. C'est une bonne, elle est bien située. Non, ça va, elle a un bon potentiel. Bon alors du coup, ben voilà, je l'ai su ce matin. Voilà, il a eu son crédit, il a racheté les fonds. Voilà. Il a vu avec un juriste et un notaire. Il a racheté les fonds et tout. Voilà, il a signé les papiers, c'est la semaine dernière. Puis il est venu à la dernière réunion là ce matin, il était ce matin. Moi j'y étais ce matin. Et voilà, il a fini lui. Du coup, son projet, comme il est abouti. Voilà. C'est sympa, moi je trouve. Bon, tant mieux pour lui, on va dire. Ah, mais c'est des tonnes de paperasse. Moi je vous le dis, il était là avant moi. Ça faisait un moment qu'il était là. Il a fallu faire les études, les machins. Il a fallu qu'il aille le rencontrer avec le notaire et puis son banquier, enfin je sais plus quoi. Il a fallu qu'il aille rencontrer l'ancien propriétaire, de discuter du tarif. Enfin c'est des tas de trucs. Et moi honnêtement, non. Non, j'aurais voulu monter ma propre entreprise, mais voilà. Après, j'ai mon deuxième projet, mais bon, voilà. Hein? Je suis trompée, moi. Ah, il est là. Donc
voilà, et puis au mois de septembre, je repars sur les bancs de la fin de la fac, non. Les bancs de l'école, c'est pas une fac, c'est une école. Qui est ici, qui est située à deux pas de chez moi. Et ça fera le troisième diplôme que je passe chez eux. Je suis réinscrit. Au mois de septembre, je commence le 26 septembre à 9 h. Je retourne à l'école. Voilà. Je vais passer un diplôme pour être chef machiniste. Voilà, sur les machines, les grosses machines. Voilà, donc j'ai un diplôme d'entreprise. Je sais gérer une équipe, je sais gérer les commandes, je sais gérer... mais là, ce sera sur des grosses machines. Alors ici, il y a du potentiel au niveau de ce travail-là. Puisque, vous savez, je vis dans le champagne, enfin dans les boîtes de champagne. Il n'y a que ça. Sur les chaînes. Et il y a du potentiel et il y a du travail. Voilà. Et comme j'ai encore plus de 10 ans à travailler, voilà. Je repars un an, enfin à peine un an, parce que si je suis employée, enfin, c'est une école. Ce qui se passe, c'est que vous êtes en formation. Bon. Vous êtes en formation et vous faites des stages, en fait, et le stagiaire peut être embauché à n'importe quel moment. Comme la boîte où j'étais avant. Si le patron voit que je bosse bien, que je suis motivée pour le poste et tout ça, il peut me dire, écoutez, madame, je vous embauche. Donc, moi, je dis oui. Et j'arrête l'école. J'ai le droit d'arrêter comme je veux puisque je suis embauchée. Ça finit par une embauche. Et voilà. Oh, c'est mon climatisateur qui fait du bruit. Les bulles. Voilà, en fait. C'est une école qui est reliée avec la NPE et tout ça. Donc, c'est pas mal. 17 minutes. Il est quelle heure? Déjà. Bon. Moi, c'est pas que je m'ennuie. Je vous ai donné un petit peu de mes nouvelles. Mais je vais vous abandonner. Parce que faut que je sorte la vidéo. Que je me suis mis à l'aise exprès pour ce genre de ma douche. Mais il faut que j'aille me rhabiller. Malgré que j'ai pas trop envie. Voilà, faut que j'aille me rhabiller. Parce que j'allais faire mes petites courses. Enfin, j'ai un petit peu de temps, mais bon, le temps que je ressorte la vidéo, j'allais m'habiller. Que je fasse un petit tour d'horizon dans la maison, voir s'il faut vraiment pas autre chose. Parce qu'il manque toujours un truc pour faire un truc. Hein. Là, il faut pas grand chose, mais bon. Avec les gosses, il faut toujours un truc, il faut toujours un autre truc. Donc voilà. Avec les gosses, il faut toujours un truc pour faire un autre truc. Donc, je vais vous abandonner. Je vais vous abandonner là. Je fais ces petites références là avec vous vite fait. Ok. Et puis, voilà. Hein? On va se dire ça. Ok. Alors, hop, je vais remettre ça parce que je connais mes chatons. Ça sort pas. Oh. Désolée, c'est ma sonnerie SMS. Ok, bon, allez, je vous abandonne. Vous êtes comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, enfin, vous connaissez le truc. Je vais pas vous le répéter à chaque fois, vous savez ce que vous avez à faire. Et puis, moi, donnez-moi vite de vos nouvelles et puis à très bientôt. Bye!